un nouveau tarot aujourd'hui. C'est le tarot de Rebecca Schaunoker, une américaine. Et donc le voici. Donc c'est un tarot qui est donc dans une boîte, toute petite boîte, cartonnée donc. Laughing High, Weeping High. Donc avec ce jeu d'arc-en-ciel. Vous voyez que l'ouverture est simple. On a une petite surprise à l'intérieur. Un tout petit dépliant qui reprend donc en gros les pentacles, les coupes, quelques significations. Le dos des cartes. Extrêmement intéressant parce que justement moderne. Voilà, donc c'est un jeu qui est facilement transportable puisque très facile à emporter, tout petit, ça passe dans un sac, voilà. Donc on va commencer donc par le fou. Vous voyez qu'on est sur un poisson. Donc on est sur une iconographie comme ça qui est assez rigolote. Le magicien est très animal. La grande prêtresse. Donc on est sur un tarot qui ressemble un petit peu à un oracle, qui évolue comme ça entre deux mondes, deux univers graphiques. Hiérophante, donc effectivement quelqu'un qui a les pieds au-dessus des nuages, mais qui maîtrise bien quelle est clé du paradis. Donc c'est quelqu'un qui est un peu un grand sage, ou qui a une grande autorité hiérarchique sur nous et dont on dépend. Le chariot, la force, l'ermite, la justice, le pendu, effectivement, avec une chauve-souris, la mort. Vous voyez bien qu'on est sur le papillon, d'ailleurs, qui est le symbole de la réincarnation, notamment dans le bouddhisme, mais aussi, effectivement, le symbole de la poésie, la régénérescence de la nature, la tempérance, le diable, carte très simple, mais qui signifie tout. La tour, l'isolement, vous êtes emmuré, l'étoile, la boussole, on cherche, le jugement, donc la bonne nouvelle puisque c'est un arc-en-ciel, hein, donc c'est quelque chose qui est résolument positif. Le monde, effectivement, il y a des couleurs qui sont arc-en-ciel, qui sont un gage de prospérité, de bénédiction. Vous voyez que vous avez encore la petite abeille qui revient dans le cœur de la fleur, donc qui va parcourir à nouveau une transformation pour un prochain cycle. Alors après, on aborde les mineurs. Vous voyez que là, on est sur l'as de bâton. Hop. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Hop, je les passe en revue très rapidement. Le valet de bâton, le chevalet de bâton, le roi de bâton, le denier, les pentacles. On est sur des graphismes qui sont très modernes, hein, vous le voyez, donc qui s'accordent totalement avec notre époque. Donc du coup, effectivement, cela vous apporte quelque chose de beaucoup plus riche dans l'interprétation des cartes. Mais aussi, donc, redécouvrir avec surprise de nouvelles façons d'envisager la signification de certaines lames. Qui ont été figées hein, dans des significations bien précises et qui peuvent dire largement autre chose. Donc les épées. Moi je trouve qu'il s'aborde très facilement comme un oracle. Il garde les significations du tarot. C'est vraiment un jeu qui est extrêmement sympa à utiliser. Voilà. Donc on est encore sur des coupes. Alors, je suis pas forcément fan des fonds blancs, mais là, j'avoue que je suis assez bluffée parce que c'est assez ludique. Et ce n'est pas forcément uniquement que conceptuel. Au contraire, on arrive très facilement à rentrer parce que les cartes ne sont pas hyper chargées. Il n'y a pas un million de couleurs, un million de symboles. On arrive tout de suite à capter l'essence hein, de la carte. Donc c'est un tarot qui peut vraiment s'apprêter
et être utilisé à la fois donc par des amateurs et aussi par des professionnels. Vraiment, c'est un tarot qui est extrêmement sympathique à utiliser. Donc, je ne vais pas dire je le conseille, mais moi, sincèrement, je suis assez fan parce que je le trouve très très charmant, très mignon. Il passe très facilement donc dans un sac. À tout moment, vous pouvez le sortir. Et puis en plus, bah, vous avez donc un tarot qui est assez unique en son genre, qui n'est pas forcément facile à trouver. Et donc, bah, ça vous distingue des autres jeux de tarot qui sont vendus dans tous les commerces et que tout le monde a. C'est moins sympa à tirer, y compris pour le consulter et le consultant. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt, au revoir.